Bienvenue sur On a Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec P-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On a Mind. Bonne écoute. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 40e épisode de On a Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis super content de te retrouver pour la 4e et dernière partie de notre échange avec Morgane Sibéril, que tu as pu découvrir lors des 3 épisodes précédents et qui partage finalement avec nous son expérience et des astuces aussi inestimables. Aujourd'hui, on va se concentrer sur des trucs et astuces que Morgane peut apporter aux jeunes coachs ou à ceux qui s'interrogent sur le monde du coaching. On va explorer ensemble comment identifier sa propre offre de valeur en tant que coach, l'importance de l'environnement pour révéler le potentiel des talents et quelques techniques très concrètes pour optimiser ton efficacité en tant que coach. Morgane, elle va aussi nous parler de l'importance de la formation continue et de l'innovation dans notre pratique. Donc que tu sois coach en devenir, en formation ou que tu sois déjà établi, je suis sûr que cet épisode il est bourré de petites pépites qui vont te permettre de voir les choses sous un angle nouveau et de booster ton approche du coaching. Installe-toi confortablement et prépare-toi à découvrir la dernière partie de cet échange passionnant avec Morgane Sibéril. C'est parti. Écoute, je te propose qu'on attaque la toute dernière partie de notre échange qui va se focaliser un petit peu plus sur un peu les trucs et astuces que tu peux apporter à des jeunes coachs ou à des personnes qui se questionnent sur le coaching, etc. Et donc, est-ce que tu arrives à identifier ton offre de valeur en tant que coach? Alors, je ne sais pas si ça me serait complètement personnel. En tout cas, c'est ce que moi, c'est comme ça que j'envisage la valeur du coaching. C'est que on a en fait, les entreprises ont dans leurs effectifs des talents, mais vraiment, c'est des personnes dont on n'a pas forcément exploité ce potentiel ou ce talent. Il y a cette image, parfois de te dire, bah, une plante qui s'épanouit pas, c'est pas forcément le problème de la plante, c'est souvent une histoire Hmm. d'environnement. Mhm. Et donc, si ça fonctionne pas, on peut voilà, changer l'exposition, on peut lui remettre un peu plus d'eau, etc. Et ben là, c'est un peu cette idée-là, c'est de se dire plutôt que d'aller dépenser des fortunes dans des process de recrutement pour aller débaucher des personnes en extérieur, et ben, on peut ici faire un vrai pari. Mais donc, du coup, c'est pour ça que ça m'est pas personnel, c'est, je pense, transverse au coaching, à la discipline du coaching. C'est de dire, on a une matière magnifique, parfois des diamants bruts, qu'il faut aller retravailler pour les mettre dans de bonnes circonstances, pour aller activer des bonnes clés de développement. Et en fait, on n'a pas besoin d'aller dépenser trop d'argent. On a ce qu'il faut juste sous les yeux, il faut juste aller le chercher. Mhm, mhm, mhm. Ouais, je comprends. Trop bien. Une belle vision du coaching, mais de la vie en général, je trouve. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et ça me fait, je partage ça. Ça me fait penser, j'ai été directeur pendant un certain nombre d'années d'institution sociale. J'avais une centaine d'employés. Et je me souviens très bien une éducatrice qui travaillait pour nous, que j'accompagnais voilà, en tant que direction. Et en fait, petit à petit, je l'ai amené, alors c'était pas intentionnel de ma part, hein, mais mon accompagnement a fait que je l'ai amené à démissionner et à faire autre chose parce que elle gâchait un peu ses compétences en fait en restant dans notre entreprise. Je ne pouvais Hmm. plus utiliser, enfin, je pouvais pas utiliser ses compétences, enfin, toute la richesse et la force de ses compétences. Et donc, l'accompagnement l'a amené à démissionner. Et j'étais très, très heureux le jour où elle me l'a annoncé. Vraiment. Alors, je perdais une super professionnelle. C'est une réalité, hein. C'est vraiment quelqu'un qui avait plein, plein de compétences pour nous. Mais
je savais qu'elle allait développer d'autres choses à côté et qu'elle deviendrait bien plus que ce qu'elle aurait pu faire en restant chez nous. Donc voilà, je pense que C'est ça. de Mm. vraiment mettre en lumière ces diamants bruts, comme tu dis, j'aime beaucoup l'image. C'est ouais, j'adore cette vision. Mm. Est-ce qu'il y a des outils et si oui, quel est l'outil que ou la méthode hein, que tu utilises le plus souvent? Alors, j'ai pas de. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas d'outil de prédilection. J'ai ce côté un petit peu comme un chien devant plusieurs nonos, tu vois. Je n'arrive pas à choisir j'adore utiliser et parfois découvrir d'autres outils. Comme je disais tout à l'heure, j'ai un vrai faible sur la partie coaching cognitif et comportemental. Donc, en fait, je reste sur la structure, les process de coaching en cette étape, hein, sur la session de coaching en elle-même. Ça, c'est la structure cible et elle en varie pas. C'est-à-dire, on fait confiance au process par rapport à ça. Pour autant, j'y invite par petites touches cette dimension de coaching cognitif et comportemental pour aller un peu plus au contact des pensées, pour justement aller un peu plus loin dans les croyances limitantes, etc. Et bah, inverser la vapeur, en fait, c'est comme un truc comme une chaussette qu'on retourne. En fait, c'est un peu cette idée-là quand on fait du coaching cognitif et comportemental, c'est d'aller jusqu'au bout d'une pensée, de voir le résultat qu'elle génère pour repartir du résultat que l'on souhaite créer et après redérouler en rétropédalage finalement pour aller euh, récupérer la pensée utile. On n'est pas sur de la pensée positive, hein, pas du tout. C'est pas du tout l'objectif du coaching cognitif et comportemental. C'est vraiment de penser utile. Donc, quel est l'objectif que tu vas atteindre? Du coup, quelle est la pensée que tu dois aller travailler pour ressentir l'émotion? Et il y a une dimension émotionnelle qui est extrêmement importante. Je recommande vivement à tous les coachs d'aller investiguer tout ce qui est intelligence émotionnelle parce que très clairement, enfin, ça a déjà pris ses lettres de noblesse et ça va continuer y compris en milieu professionnel, vraiment. Et de se dire à partir du moment où on veut générer un résultat, c'est-à-dire, et ben, faut aller trouver la bonne pensée qui va gérer la bonne émotion parce que c'est l'émotion qui va nous mettre aussi en mouvement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'inviter par petites touches. Et après, alors, en termes de trucs et astuces, c'est pas vraiment un truc et astuce, mais c'est un bouquin que j'avais adoré. D'ailleurs, j'en ai fait un épisode de podcast hein, qui s'appelle L'effet cumulé de Darren Hardy. Et en fait, je me suis prêtée à l'exercice, l'idée de base de cette approche-là c'est de dire on n'est pas dans le changement radical. On évite de faire du changement radical d'ailleurs parce que c'est celui qu'on ne tient pas sur la durée. Et on le disait, et ça revient finalement au fil rouge un peu partout. Ce qui compte, c'est de pouvoir faire cette course de fond et non pas de faire le sprint. Et ben là, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que quand on va à obtenir un changement majeur et durable, l'idée, c'est de faire des petites actions, mais répétées et soutenues sur la durée. Et en fait, quand on prend un objectif, c'est vraiment d'aller le découper en toutes petites actions et faire en sorte de se dire, elles vont presque s'insérer, ni vu ni connu, dans le quotidien. Et c'est à force de le répéter qu'on prend cette habitude, on reprogramme son pilotage automatique et on va presque euh, de façon mécanique vers l'obtention du résultat, l'atteinte des objectifs. Donc, je trouve que voilà, il y a un côté très américain, hein, faut pas se leurrer. Quand on lit du Darren Hardy, voilà, il y a un côté très grandiloquent à l'américaine là-dessus. Mais pour le coup, le fond de la pensée est, je trouve, hyper pertinent d'aller choisir cette stratégie des petits pas, mais surtout de le tenir sur la durée parce que c'est là qu'on fait les grands changements. Ouais, voilà, la technique des petits pas, ce que tu dis, ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je connais le livre, je l'ai pas lu, Elle est top, hein. J'aime beaucoup. ouais, c'est vrai. Alors Mm. j'irai peut-être le lire. En tout cas, je le mettrai dans la description. Merci pour cette ressource-là, pour ce que tu as partagé. Alors les outils, voilà, j'aime bien cette question-là parce que euh, moi, je ne crois pas qu'il y ait un outil, tu vois, privilégié. Je pense qu'on va piocher dans une boîte à outils et que c'est comme ça Mm. qu'on est bon. Et en plus, je reste convaincu que le meilleur outil du coach, ou en tout cas le premier outil du coach, bah, c'est le coach lui-même, avec son parcours, son expérience, sa formation, le process dont tu as parlé, etc. Mais j'aime bien parce que ça permet tout le temps de mettre en exergue des pratiques différentes, des techniques, des méthodes. Et là, la TCC, bah, typiquement, c'est quelque chose
dont on n'avait encore jamais parlé sur ce podcast. Donc, c'est une première. Merci beaucoup. Avec plaisir. On dit souvent, alors tu en as parlé d'ailleurs hein, à plusieurs reprises dans notre échange, mais on dit souvent qu'un bon coach, bah, c'est un coach qui doit continuer à se former. Qu'est-ce que tu penses de ça? Euh, je plus sois, mais alors complètement. Non, c'est vraiment, pour moi, je pense qu'une fois qu'on commence à mettre les mains dans le développement personnel, en fait, c'est un apprentissage qui ne s'arrête jamais. Aussi parce que, enfin voilà, ne serait-ce que quand on commence à regarder la palette des outils à notre disposition, il y en a, je pense, on peut en dire des centaines, honnêtement, hein, enfin, Mhm, par rapport à mhm. des thématiques, si on cumule toutes les Complètement. thématiques, il y en a des centaines. Il y a aussi notre créativité. Alors pour le coup, je le dis parce que voilà, c'est quelque chose moi qui me parle beaucoup. De se dire, il y a aussi des façons d'approcher. On peut se dire, tiens, je peux proposer ça, et en fait, on peut encore ajouter. C'est-à-dire que nous aussi, apporter notre pierre à l'édifice. J'ai vu il y a pas très longtemps, je le cite ici, j'ai pas expérimenté, mais j'avais été assez impressionnée par ça, qui était le selfie Oui, de motiver pour Frédéric Linker, Linker. ouais, Oui. Frédéric Linker. Mhm. Et j'ai trouvé que c'était assez dingue de voir que, bah, en fait, on pouvait encore créer des outils qui permettent finalement d'aider. Alors là, il est vraiment plus dans la pratique d'aider la pratique du coach, mais pour autant d'arriver à agglomérer tout un tas de connaissances, de sujets, etc., pour en refaire une autre méthode. Et en fait, ça, j'adore. Je ne l'ai pas pratiqué, le selfie, j'ai juste vu une soirée de démonstration et j'ai trouvé ça assez incroyable. Mais de me dire, bah ça, en fait, si on peut l'engager dans nos pratiques et faire en sorte de continuer, nous aussi, à contribuer, à faire évoluer euh, notre propre science, en fait, hein, en s'appuyant sur plein d'autres choses et puis en allant encore découvrir d'autres choses. Tout à l'heure, on le disait, par exemple, les neurosciences. Ben, en fait, si vous commencez à mettre le doigt dedans, vous verrez qu'en fait, c'est énorme ce qui a été découvert, mais en fait, c'est rien à côté de ce qu'on va découvrir. On est peut-être à 30% du chemin et encore, je suis peut-être très généreuse. Les capacités de notre cerveau sont assez dingues. Et je me dis, bah, en fait, quand je vois ça, je me dis qu'on a choisi le bon métier, mais vraiment. Et que demain, on sera dans une zone de contribution qui me semble être peut-être la plus porteuse, celle qui sera la plus apporteuse de valeur demain dans l'expérience humaine. Ouais, 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 je comprends bien cette vision-là. J'en suis intimement convaincu, clairement. Pour rebondir sur ce que tu disais, ben, dans les outils et le selfie, moi j'ai la chance d'être formé. Pour le selfie, c'est un outil dont j'ai déjà parlé ici, dont je suis vraiment fan. Je trouve qu'il y a eu un travail extraordinaire de fait sur la construction de cet outil. Donc voilà, mais cette vision dont tu parlais, à la fois en parlant des neurosciences et de ce qui est en train de se passer et de comment on va continuer à évoluer et de la place que nous, on peut prendre. Moi, je dis tout le temps, hein, je suis convaincu que le coaching, c'est un vrai métier d'avenir, un vrai Ouais, besoin de complètement. société et que, bah voilà, il y a des phases un peu compliquées, un peu houleuses, mais je suis intimement convaincu que dans quelques années, on parlera du coaching au même titre qu'aujourd'hui. Il est beaucoup plus, même s'il y a encore du travail aussi là-dessus, et que j'insiste sur le fait que ce ne soit pas la même chose, mais aujourd'hui, on a beaucoup plus de facilité à parler de psychologue, du fait de suivre une thérapie ou de choses comme ça. C'est des choses qui sont plus rentrées dans les mœurs qu'il y a 20 ou 30 ans. Et je suis assez convaincu que le Exactement. coaching prendra un peu la même direction et même plus parce qu'il est vraiment euh, orienté solution quelque part. Et donc, c'est ce que les gens recherchent, en fait, ce côté bien-être et ce côté j'ai envie d'avancer sans ressasser tout le temps les problèmes. Donc, je pense que vraiment, il y a une vraie plus-value pour l'humanité de manière générale, quoi. Enfin bref, Ouais, ouais, on peut en ouais. parler très longtemps, je crois. On arrive sur la fin de cet échange que j'ai adoré, vraiment. Euh, Partagé. merci. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans le coaching? C'est une bonne question. J'avoue que sur celle-ci, je vais pas terminer sur une note négative, mais c'est quelque chose d'important à considérer, je trouve. C'est un environnement
qui est hyper concurrentiel, faut se le dire, sur lesquels en fait faut batailler hein, pour se faire une place. C'est-à-dire que quand on commence en tant qu'indépendant, notamment, on est face à des gros cabinets qui ont une force de frappe, enfin voilà, phénoménale. Qui ont souvent lié des partenariats clés avec des grands groupes. Je me suis cassé les dents il n'y a pas très longtemps là-dessus. On m'a dit bah, merci, mais non merci, ça aurait été bien, mais en fait, on a déjà un partenariat clé avec un gros cabinet. Bon, je me doutais qu'ils étaient largement courtisés, mais bon, j'ai quand même tenté ma chance. Et effectivement, il y a cette dimension, faut quand même se le dire, ça fera partie de l'aventure qui peut être un peu décourageante. Mais pour autant, là où je vois quelque chose qui justement donne cette dimension d'engagement, cette volonté d'y aller, bah, c'est quand je rencontre toute la communauté, BE Coaching, voilà, des gens qui sont aussi en tant qu'indépendants, qui du coup, en fait, ont une richesse de points de vue, une richesse, on l'a cité, tu vois, rien que dans cette interview aujourd'hui, mais dans toutes celles que tu as faites, tellement d'idées, tellement de partages, tellement de choses à donner et à faire en sorte que bah, finalement, le vivier d'une communauté comme BE Coaching, elle est mais, hyper riche. Et en fait, cette richesse-là, alors je veux pas euh, faire comment dire, de projections ou d'hypothèses mal placées, mais je pense qu'elle n'est pas aussi riche dans un cabinet qui peut fonctionner un peu plus peut-être en vase clos. Et je trouve que ce qu'on a là, cette matière-là, ce que tu nous partages là, en fait, Vincent, au travers d'Onemind, au travers de BI Coaching, bah, moi, en fait, ça me donne envie de continuer, ça me donne envie de me dire qu'on a chacun notre place, qu'on peut aller faire bouger des choses top à des niveaux qui sont de préoccupation, qui sont tout aussi importants que ce que font les grands cabinets, et avec une richesse d'esprit et une vivacité d'esprit qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Merci beaucoup pour ça, Vincent. Bah écoute, merci à toi vraiment pour ce moment partagé. Merci pour effectivement, je pense que c'est ces deux mondes un peu différents. Sans doute qu'il y a des très grands cabinets qui fonctionnent bien et qui ont aussi une très belle énergie et des bonnes personnes à l'intérieur, hein. Je vais pas dire l'inverse. Mais Tout par à contre, fait. je reste convaincu de la richesse, comme tu l'as dit à plusieurs reprises, de la force de la communauté, de ces intentions positives qu'il y a, ces envies de partage, ce modèle aussi hein, qui a été créé par Mika et Alex au sein de B-Coaching, enfin ils ont mis au sein de B-Coaching cet échange très humaniste et ce donnant-donnant, l'idée étant de bien sûr que tout le monde puisse se développer, c'est-à-dire que le but c'est pas qu'il y ait juste B-Coaching qui en tire profit, bien au contraire, la force de B-Coaching, elle vient ben, des membres de sa communauté qui apportent chacun leur pierre à l'édifice. Et tout ça fait grossir cette communauté et ce projet, mais en ayant des retombées sur chacun des membres qui peut aussi en tirer profit par les partenariats, par les échanges, par les soirées offertes, etc. Donc, c'est vraiment l'idée de partage. Le podcast, il s'appelle Partage de coach et c'est pas Mm. pour rien. Et, et je terminerai peut-être moi là-dessus, c'est que tu as partagé là beaucoup de choses et le podcast s'appelle On Mind Partage de coach, le podcast des coachs inspirants. L'idée, c'était de pouvoir donner à l'audience des parcours de vie très accessibles et réalistes sans aller dans des gens qui sont dans ce monde-là déjà depuis 20 ou 30 ans. Et il y en a certains que j'inviterai et avec grand plaisir, hein, mais qui paraissent un peu déconnectés de ce que peuvent vivre des coachs qui sont actuellement en formation ou qui viennent de sortir de formation et qui se lancent aujourd'hui en France ou dans la francophonie en tant qu'entrepreneurs et qui rencontrent des difficultés, et dans le coaching particulièrement, qui sont différentes de celles que les précurseurs ont rencontrées. Ils en ont rencontré aussi, mais c'était d'autres difficultés et je voulais C'est quelque ça. chose qui soit vraiment ancré dans la réalité d'aujourd'hui, quoi. Donc, merci beaucoup pour tous ces partages et je vais te laisser la parole pour le mot de la fin. S'il y a quoi que ce soit que tu veux ajouter, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé. Enfin voilà, tu as carte blanche pour clore cet épisode. Ah ouais, quel honneur. Merci beaucoup, Vincent. Un peu de pression quand même, parce que du coup, j'avais pas prévu. Non, non, il faut pas, il Mm. faut pas. On est juste tous Non, les mais deux, il y a personne qui écoute. c'est ça, il n'y a personne. Trois fois rien. Non, ouais, c'était merci pour cet espace. Je me suis sentie
vraiment complètement dans cette espèce de safe place, vraiment très précieuse. Merci pour ça, Vincent. Je suis ravie d'avoir, enfin voilà, si j'ai pu, si mon partage a pu aider un ou deux ou plusieurs coachs en formation, en devenir ou en cours de lancement, bah, ce sera pour moi un immense plaisir. J'adore partager. Donc voilà, au-delà de Billy Coaching, n'hésitez pas à vous connecter avec moi sur LinkedIn. Je suis toujours ravie de rencontrer des pairs et de partager, de croiser des pratiques. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, merci à toi, merci pour ce mot de la fin et merci encore infiniment pour, ta disponibilité et puis cette aide que tu m'as apportée en acceptant d'échanger avec moi aujourd'hui. J'ai hâte de diffuser ces épisodes et j'invite tout le monde à aller écouter ton podcast. Tous les liens sont dans la description. Bonne semaine à toutes et à tous. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette quatrième et dernière partie de notre échange avec Morgane Sibéril. J'espère que tu auras trouvé toutes ces discussions sur ces 4 semaines aussi inspirantes et enrichissantes que moi. Morgane nous a vraiment offert un panorama complet de ce qu'est être coach. Elle nous a donné des conseils pratiques, des réflexions assez profondes. Elle nous a parlé de la formation continue, de l'importance de l'environnement, etc., etc. Vraiment, j'ai trouvé cette interview super riche. Merci beaucoup, Morgane. Avant de te laisser, je tiens à te remercier chaleureusement d'avoir été à l'écoute. Ta fidélité, ton engagement, ça fait toute la différence. N'oublie pas de jeter un petit coup d'œil à la description de cet épisode pour retrouver tous les liens utiles, y compris ceux vers le podcast de Morgane et d'autres ressources qu'on a pu mentionner. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcasts, sur Spotify, etc. De partager avec tes amis, collègues qui pourraient être intéressés. Ton feedback, ton soutien, c'est essentiel pour aider à grandir et à améliorer le contenu. Un petit résumé très rapide des 7 outils que Morgane nous a partagés aujourd'hui. Elle nous a parlé de l'effet cumulé de Darren Hardy, utiliser des petites actions répétées pour obtenir des changements énormes. Elle nous a parlé de coaching cognitif et comportemental, travailler sur des pensées utiles pour générer les comportements souhaités. Elle nous a parlé de la structure des sessions de coaching, avoir une structure bien définie tout en intégrant ses propres techniques spécifiques à soi, disons. On a parlé de l'intelligence émotionnelle, de développer cette compétence pour réussir à mieux comprendre et à gérer ses propres émotions. On a parlé une nouvelle fois, bien sûr, de la communauté et du partage de pratiques, de participer à des communautés comme B-Coaching, par exemple, pour échanger et ça nous permet de nous enrichir mutuellement. Et on a parlé également de la formation continue, de se former continuellement pour rester à jour avec les nouvelles connaissances, les nouvelles techniques, etc. Et enfin, on a parlé de l'innovation et de la créativité dans les outils, d'être ouvert à découvrir et à intégrer des nouveaux outils et des nouvelles méthodes. Alors maintenant, on en termine avec l'interview de Morgane. Et la semaine prochaine, petit teasing, on se retrouve, j'ai une bonne nouvelle, on se retrouve pour reprendre l'interview de Béatrice que nous avions dû suspendre à la fin du mois de juin à cause de mes petits soucis informatiques. Donc je rediffuserai la première partie de l'interview la semaine prochaine et j'enchaînerai directement avec la seconde partie inédite, disons. Béatrice, elle a un parcours qui est fascinant, elle a des conseils incroyables à partager. T'as pas envie de rater ça. Donc, je te remercie encore d'être toujours là, d'écouter, d'être présent. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de On Your Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. D'ici là, prends soin de toi. À très vite.